le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Le système s'est mis sur pause. Bon matin, ça arrive même au système, ça arrive aux gens qu'on connaît, ça arrive à tout le monde. Il est 8h moins 20 et c'est l'heure, le temps de parler avec Fred qui arbore ce matin, André, son beau petit jacket des Panthers de la Floride. Ah oui. Ah oui. Il a l'air... Il a l'air content. Il a l'air content. C'est zouaille. Mais ça n'a pas l'air épais pour un matin plutôt frisquet. Ah, il y a en masse d'épais autrement, ne t'en fais pas. On trouve l'épaisseur ailleurs. Bon matin, Fred. Salut. 2 sondages ce matin. De quoi se mettre sous la dent? Il y a de la contradiction un petit peu. Il y en a un qui, d'abord, c'est le premier qui est sorti. Moi, hier, quand André m'a montré les chiffres, j'étais sur le cul de voir les libéraux passer devant la CAQ avec 23 contre 20 et sans chef, et alors qu'on les croyait perdus. Je capotais. J'étais estomaqué. Et quelques heures après, un sondage léger, sorti de nulle part, nous dit que la CAQ va pas si mal que ça, a freiné sa chute à 24, a même monté de 2 points. Et les libéraux sont 3e avec 15. Qu'est-ce qui explique 2 sondages comme ça? Dis-moi donc, le journal de Foufoune, as-tu parlé de l'autre sondage ou du sondage léger? Québécois, sur aucune de ces plateformes, ne parle du sondage de Palace L'Actualité. OK. À qui appartient Léger, notamment? Léger appartient à Léger. Tout est dans tout. Léger. Non. Oui. Pierre-Carl Pellet. Léger appartient à Québécois? Oui. Et qui siège sur le conseil de Québécois? Mais Monsieur Léger. Voilà. OK. As-tu d'autres questions? Ben, tu sais pas, là, d'après moi, c'est assez pour que les petites lumières allument. T'es-tu rendu complotiste? Non, ça s'appelle pas être complotiste, ça s'appelle des faits. Ah, OK. Si vous êtes pas sûr, allez voir au CIDREC, le registre des entreprises, Ouais. et vous allez voir la preuve de ce que je vous avance là. Est-ce que ça veut dire que les sondages légers, c'est toujours de la boîte? Non. Non. Mais est-ce que parfois on pourrait penser qu'il y a des petites possibilités là qu'on tourne les petits coins ronds? Ben moi je pense que oui. Puis ceci dit, c'est comme ça pour à peu près toutes les firmes de sondage. Mais c'est quand même fantastique. Tu as un sondage qui sort à telle heure, qui dit que les libéraux sont rendus 2e, et pouf, Léger t'en sort un autre quelques heures après. Écoute, ça a quasiment pas l'air d'une commande. Hein? Oui, mais ça prend pas 3 heures faire un sondage, Fred. OK. Il y en avait un de près. Ah, mais les gars, j'ai une question pour vous autres. Ouais. Tu sais, peut-être pas vous autres directement, mais vous connaissez plein de monde. Fred connaît plein de monde. En connaissez-vous du monde qui se sont déjà fait appeler par Léger pour un sondage André, ou quoi que ce soit? Non, mais moi, dans mon entourage ou des gens, j'ai toujours posé la question, puis il n'y a jamais personne qui ont dit qu'ils connaissent quelqu'un qui se sont fait appeler. Tu sais, je comprends que le Québec, c'est grand, mais à un moment donné, ça donnerait qu'il y en a un qu'on connaît ou une qui se ferait appeler. Ouais, si moi, j'étais complotiste, André vient de pogner une coche. Oui! Il est à un autre niveau, lui, là. Non, mais c'est vrai. Tu vas être dur à battre, André. Tu vas être dur à battre. Ça fait 40 ans que Léger fait de l'argent comme de l'eau en inventant des chiffres. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est... Bon, laissons faire le complot pour un instant, mais l'autre film... Puis moi, c'est pas pour rien que j'aime ça. Tu sais que j'aime pas trop les sondages déjà à base. Mm-hmm. Je trouve que c'est une perte de temps. On zigonne des marges d'erreur, mais bon, ça amuse les amuseurs publics, dont je fais partie apparemment. Moi aussi. Bon. Mais qu'il y a une autre firme que Léger, qui a une certaine diversité. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que là, ça vient, à mon avis, mettre de la pression sur la méthodologie pour s'assurer d'être le plus, le plus serré possible. Bon. Là, Palace qui dit, puis moi aussi, j'ai été surpris, les libéraux seraient maintenant 2e, ils sont passés devant la CAQ. Puis quand tu y penses, est-ce que c'est si surprenant que ça? Dans l'optique où, qu'est-ce qui a toujours été le pain et le beurre des libéraux des 40 dernières années? Le fédéralisme. Le référendum. Hein? À toutes les fois que les libéraux sont rentrés forts, c'est que le PQ était faible et le PQ parlait de référendum, ou le PQ était en force, parlait de référendum, puis on se disait, il va y avoir un référendum, et non, on n'en veut pas, blablabla. Tu sais, Jean Charest, là, il a misé 90% de sa carrière politique. On n'en veut pas de référendum, on n'en veut pas de référendum. Il disait même pas, on veut rester dans le Canada, il disait, on veut pas de référendum. Or, qu'est-ce qui se passe depuis 3 semaines, 1 mois? Plamondon, il est allé, passe-moi l'expression de poker que t'aimes bien, all in. Ouais. On va parler d'indépendance tout le temps, tout de suite,
dès le premier mandat, vous votez pour nous, il y a un référendum, puis c'est ça qui va être ça. Puis toute son histoire la semaine passée de les déportations, les exécutions, le fédéral veut nous effacer, ça on va disparaître, ouais. et tutti quanti. Bon, ben, si toi, t'es pas péquiste, en fait, si toi, t'es pas indépendantiste, et ou ça te tente pas qu'il y ait un référendum tout de suite, parce qu'il y en a des souverainistes qui se disent, moi, je suis souverainiste, mais faire un référendum pour le perdre, comme ça pourrait être le cas en ce moment, ça me tente pas. On a d'autres choses à faire. Tu sais, il y a une portion de la population qui pense ça aussi. Ouais. Là, tu t'en vas où? Tu t'en vas pas au PQ. Bon, c'est clair. Après ça, tu t'en vas à quelle place? Tu peux pas t'en aller à la CAQ non plus, qui est usée, qui est fatiguée, qui est incompétente. Fait que là, tu te braques, tu te dis, ben là, ça me prend un parti pour lutter contre cette idée-là, puis le parti, c'est le Parti libéral. Ça a été ça qui a fait en sorte que Charest a eu autant de succès pendant autant d'années. À chaque campagne électorale, ils disaient, le PQ veut faire un référendum. Au point où un certain Saint-Pierre Plamondon, en 2016, disait, faut pas qu'il y ait de référendum. Faut pas faire de référendum. Faut surtout pas que le référendum fasse l'objet de la campagne électorale, parce qu'en campagne électorale, faut parler des solutions puis des choses importantes. Puis ça passe pas par l'indépendance puis le référendum. C'est lui qui a voulu amender l'article 1er du Parti québécois qui vise à faire un référendum en disant non, ça va faire les référendums, là, faut que ça vienne du peuple, faut qu'on arrête d'écœurer le monde avec ça, là. Tu t'es ouvert une porte, toi, là? T'es allé t'ouvrir une porte? Non, ben pas besoin, la porte est déjà ouverte. Mais pourquoi il faisait ça, Plamondon? Et pourquoi Jean-François Lisée avait dit la même chose? C'est parce qu'il savait que les libéraux allaient s'en servir dans une prochaine campagne électorale. Ouais. Alors là, ils ont décidé que finalement, bon, c'est la meilleure invention depuis l'eau chaude de parler de référendum. On verra ce que ça donne. Mais c'est pas surprenant que le premier, puis je résume ainsi, que le premier bénéficiaire de cette posture-là du PQ soit les libéraux. Ils ont vécu de ça pendant tout le temps. Tu sais, si mettons, par exemple, tu veux pas de référendum, tu vas pas aller voter QS, ça n'a pas rapport. Tu veux pas de référendum, tu vas pas aller voter du M, ça n'a pas vraiment rapport. Il reste la CAQ, mais je le répète, est fatiguée, tu dis, les gens sont écœurés, puis la CAQ est comme squish, on est-tu fédéraliste, pas fédéraliste, on sait pas trop, blablabli, bleu. Fait que voilà. OK, mais ils ont quand même 2 points, un gain de 2 points du côté du sondage léger. Le sondage léger, puis là, tu remarqueras que Québécois a replacé les affaires. Non, là, les premiers, c'est le PQ, puis après, c'est la CAQ, c'est pas les libéraux, là, c'est la CAQ. Puis d'ailleurs, il faudrait pas oublier quelque chose, là. Ça remonte pour la CAQ, il y a de l'espoir pour Legault, là. Et ça a tellement pas l'air des médias qui essayent de se positionner avec le gouvernement du Québec pour un plan de sauvetage à TVA. Pas tout. Et ça vient donner de la force à ta théorie du côté du fédéral. Le Bloc a gagné 6 points, a refait un bond. Donc, l'espèce d'effet, l'effet anti-référendum, ou en tout cas la peur qui a été propagée par Paul Saint-Pierre Plamondon a fait qu'il y a eu une réaction du côté fédéral aussi envers le Bloc, j'imagine. J'imagine que ça s'explique de cette façon-là. C'est le sondage léger, ça aussi? C'est le sondage léger, ça aussi. Ce qui est plate dans tout ça, Fred, c'est que même si on est à, quand même un X nombre de mois là, d'une prochaine élection fédérale et encore plus longue du côté provincial, les sondages ont un impact sur les décisions des gens, sur les voteurs. Il y a des gens qui sont influencés par les sondages, même si on leur prête pas trop d'intention ou d'intérêt ou d'importance. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a des études en sciences politiques qui démontrent qu'on devrait cesser la publication de sondages X jours avant les élections parce que ça influence de manière indue la population. Il y en a plusieurs, puis c'est pas tant une critique que je fais là, mais il y en a en tout cas plusieurs, je sais pas, mais il y en a une portion de la population qui suit pas la politique plus qu'il faut. Il y en a qui la suivent pas du tout, sauf quand vient le temps de voter, ni plus ni moins. Bon. C'est certain que là, tu regardes les sondages, qui c'est qui a l'air d'avoir de l'allure, qui c'est qui a l'air. Puis il y en a qui aiment ça gagner leur élection. Ouais, aussi. c'est là que je m'en allais. Hein? Comme au hockey, comme dans le sport. Tu prends l'équipe qui va gagner. André, comme ça. Puis il y a des modes, hein. Par exemple, la vague orange du NPD en 2011. Là, on trouvait que Jack Layton était bien fin, pati pata. Mais honnêtement, je veux dire, c'était pas une réflexion qui était basée sur le programme. C'était juste les gens, je pense, était tanné du Bloc. La CAQ n'a pas été une vague aussi, en quelque sorte? Ah, ouais, ça, la CAQ, ça, c'est différent. Ça, moi, je pense que je rattache pas mal plus ça au chèque, là. Mais en tout cas, ça, c'était une autre histoire. Mais la vague orange, tu sais, pourquoi les Québécois ont voté
Pour le NPD, il n'y a jamais eu... On disait que s'il y avait un politicien avec qui on aimerait aller luncher, prendre une bière avec, c'est Jack Layton. C'est lui qui avait l'air le plus... le plus fun. Ça, parlons de sondage. À quel politicien aimeriez-vous le plus prendre une bière? Ouais. OK? Il y en a eu un avant hier, justement, dans ce sens-là. Non, mais c'est parce que moi, cette question-là, j'ai toujours trouvé un peu incongru. Tu sais, moi, j'ai plein de chums avec qui j'aime bien ça aller prendre de la bière, mais je ne vois pas nécessairement premier ministre. D'ailleurs, Trudeau gagne des points au niveau de prendre une bière avec versus être premier ministre. Ah, tu vois, c'est peut-être la preuve de ce que j'avance. Tu sais, un premier ministre, c'est pas nécessairement ton chum à la cage au sport en mangeant du popcorn en regardant le game des Flyers, là, mais en tout cas, c'est chacun ses trucs. C'est vrai, c'est vrai. Tout ça pour dire que oui, les sondages ont une influence, puis malheureusement, moi j'ai fait ma maîtrise en sciences politiques, j'ai étudié ça un petit peu, les tendances électorales. Je m'y connais pas tant que ça, mais c'est fascinant quand même. La façon dont tu peux manipuler l'opinion publique, ça remonte à loin. Tu as par exemple la grande philosophe Hannah Arendt qui avait travaillé là-dessus, Noam Chomsky qui est encore en vie, qui a travaillé là-dessus aussi, puis plusieurs autres qui sont moins ou pas du tout connus. Et il y a une construction de l'opinion populaire qui passe par les médias. Ça, là, c'est indéniable. Ça, ça n'a rien à voir avec le Québec. C'est très, très, très occidental, pour pas dire international. Et là, tu rajoutes des sondages en disant, regarde, c'est lui qui va gagner. Là. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Là, c'est lui, donc, c'est un peu l'espèce de saucisse high grade. Hein? On en mange parce que... C'est quoi donc la saucisse high grade? Plus on en mange, plus de gens en mangent parce que... Ouais, c'est ça. C'est frais. C'est incomplet, mais c'est ça. Ça ressemble à ça. Vous avez compris. Ouais. C'est ça. OK. On va devoir se laisser très bientôt, à moins que tu veuilles peut-être avoir... As-tu suivi un peu le procès de Trump? C'est commencé depuis 2 jours. Il y a une pause aujourd'hui. Il est suspendu. Il a Trump ou le procès? Non, Trump n'est pas encore suspendu. Il a commenté illégalement à 10 reprises. Ça, tu vas nous le dire. Tu n'as pas le droit de faire ça, sortir de la cour. Puis, en tout cas, ils viennent de dire telle affaire, puis tu n'as pas le droit de faire ça. T'adresser à la presse, puis... OK, c'est pas tout à fait ça. Tu as le droit, c'est vraiment une très mauvaise idée, là. Moi, si j'ai un client qui part à la course pour aller jaser aux médias, là, je dis, t'as pas compris. C'est pas toi qui parle, c'est moi, puis moi, je parlerai pas. OK, il y a personne qui parle. Sauf si on a des messages. Moi, je fais du constitutionnel, fait que c'est un peu différent parce que c'est politique. Mais tu sais, au criminel, t'es accusé, puis tu t'en vas gueuler dans les médias. C'est pas moi. Ça se fait juste pas. Mais dans le cas de Trump, c'est différent un peu parce que, en fait, c'est différent dans le sens où c'est plus grave parce qu'il y a eu des ordonnances du juge qui ont dit là, tu vas prendre tes babines ensemble et tu vas les zipper. OK? On veut pas t'entendre. Puis quand tu vas sortir de la salle de cours, tu ne vas pas menacer, écœurer, insulter, harceler les témoins et les membres de leur famille. Trump est évidemment incapable de se retenir. Il l'a fait. Et c'est pour ça que là, actuellement, il y a comme un procès dans le procès, si tu veux, qui aura à déterminer s'il a commis des outrages au tribunal, c'est-à-dire qu'il a violé l'ordonnance. Et tu peux faire 30 jours de prison pour chaque violation d'une ordonnance X. Donc 10, qui ferait 300. OK, on comprend. C'est bon. Donc, t'as-tu une citation, vu que tu es en auto, t'en as pas? Ah, écoute, c'est pas parce que je suis en auto que j'ai pas de citation. C'est parce que espèce de... J'ai pas... je me promène pas avec mon livre de citations. Ils sont intégrés dans ma mémoire. D'où ma question. OK, vas-y. Alors, je vais te citer ce grand homme, maître de l'ironie, grand philosophe du 18e siècle, et j'ai nommé Voltaire, qui disait ceci, et je l'adresse à plusieurs, pourront se reconnaître, plusieurs de la caste politique, évidemment. Voltaire nous racontait que mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Oh! Sacré Voltaire. Hein? Salut, là. Hey, là, je sais pas, hein, bye-bye. Okay. Salut, à demain. C'est ça.